accusé de... Et on est tous là pour défendre. On est d'accord qu'il aurait jamais fait ça? Pas besoin de faire ça, il aurait jamais fait ça, je le connais. Les... Oh, moi, ça me aurait pas dérangé. Comment ça? Je jure, c'est lundi et je me dis, je commence la semaine en voyant des contenus, mais hallucinants. Je sais pas si c'est mon algorithme qui me pousse ça, parce que j'en ai parlé hier soir après le reportage de 7 à 8 sur cette actrice qui dénonce l'inceste de son père. Et je viens de tomber sur un contenu d'un gars très connu qui a fait de la télé, bon, qui est pas le plus futé évidemment, mais la vidéo, elle est tellement lunaire, tellement what the fuck. C'est la culture du viol dans sa quintessence. Un candidat qui a été accusé par une femme de l'avoir violé. L'accuse de viol en 2018. Déjà, quand tu regardes les commentaires, tu dis pourquoi elle attend tant de temps. Encore une qui veut faire du buzz, encore une qui veut gagner de l'argent. D'une, on ne gagne pas d'argent à porter plainte contre quelqu'un. De deux, il y a 2% des violeurs, des agresseurs qui sont condamnés. Donc, si vous croyez vraiment que les filles font ça pour gagner de l'oseille, bah, vous êtes stupide. Honnêtement, vous êtes stupide. De trois, quand t'as déjà subi la violence du viol, la violence physique, psychologique du viol, et que tu as le courage de porter plainte, quitte à te heurter au tribunal médiatique et à tous ces connards sur Instagram qui trouvent normal de dire en commentaire « Oui, mais c'est elle, c'est sûr, elle cherche à faire du buzz et compagnie. » Mais dans quel monde vous vivez, les gens? Dans quel monde vous vivez, putain de merde? À quel moment vous trouvez ça normal de dire d'une femme qui trouve le courage de dénoncer quelqu'un « Non, mais elle cherche du buzz. » Mais quel buzz? D'où avoir été violé, c'est un buzz. Je sais pas si c'est la réalité ou pas, je sais pas comment se sont passés les trucs, j'étais pas là, moi, perso. Mais on peut quand même croire une personne qui dénonce. Les exemples, il y en a pléthore. PPDA, Morandini. Et pourtant, ils sont jamais inquiétés, ces gens. Non, c'est lunaire pour moi. Et là, je vois cette vidéo et je me dis... Donc, il y a des mecs qui rigolent là-dessus, qui se disent c'est une bonne idée de faire une petite vidéo tous ensemble où on va dire on va le défendre publiquement. Et derrière, t'as deux filles qui disent « Ah, nous, on aurait bien aimé nous faire violer. » C'est pas drôle. C'est pas drôle. Moi, je suis désolé, vous êtes stupides. Enfin... Il y a rien de drôle là-dedans. Il y a rien d'intelligent. Et donc là, on fait l'apologie normale de la culture du viol. Là, j'entends aussi des gens dire « Ouais, mais il n'en a pas besoin et tout de violer des meufs. » Parce qu'ils baisent. Le viol, ce n'est pas une histoire de besoin. C'est une histoire de possession. La plupart des gens qui violent sont des hommes qui cherchent à avoir une autorité sur quelqu'un d'autre, à posséder quelqu'un d'autre. Parce que c'est des gens qui n'ont pas d'empathie. Généralement, ces gens-là nient. En plus de ça, la justification... permanente, c'est j'ai une mère, j'ai une sœur et je suis quelqu'un de droit et machin. C'est pas une justification. Ce matin, je me préparais pas à faire ce genre de contenu, mais je vous jure, je peux pas. C'est viscéral. Là, j'ai vu ce truc-là, ça m'avait énervé. J'ai eu envie de casser des bouches tellement j'ai trouvé ce truc débile. Moi, je pense qu'il y a des autorités de régulation de la publicité sur les influenceurs et c'est normal. Mais là, il va falloir quand même faire quelque chose au niveau étatique, au niveau légal, parce que ces gens-là qui font ce contenu-là ne devrait pas avoir le droit de s'exprimer. Moi, je suis désolé. Là, on fait l'apologie du viol. Bruno Le Maire, par exemple. Est-ce que tu veux pas légiférer là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un député qui veut faire, je sais pas, un texte de loi qui dirait que à partir du moment où on fait l'apologie d'un crime, donc c'est pas légal, on te fait sauter ton putain de compte Instagram. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Venez, un lundi, on fait un truc intelligent. Genre, je sais pas, on réfléchit. Ce serait pas mal. Pour certaines personnes, ce serait pas mal qu'ils réfléchissent. Même si je sais que parfois c'est difficile parce qu'il y a deux neurones qui se battent en duel. Et si l'idée c'est de faire un buzz, mais la honte. Mais honte à vous. Mais je vous avoue qu'il faut que je me calme parce que je trouve ça à vomir en fait. Ces gens sont à vomir. Genre, non, si la honte avait un visage, je mettrais ces gens. Et ça rigole. Mais je vous souhaite jamais de subir un viol dans votre vie. Enfin... Moi, je l'ai pas vécu, je sais pas le sentiment que ça peut faire. Je sais pas à quel point ça peut te détruire, mais j'imagine que ça peut te détruire intérieurement. Et il y a des gens qui en rigolent. Je ferai une île et je mettrai tous ces cons là-bas, qui soient tous entre eux. Il faudrait une très grande île, à mon avis. Pour un lundi, c'est trop pour moi, c'est trop. Quand tu crois que l'être humain a fait un truc assez stupide, eh ben t'en as un autre qui arrive. Et pourquoi ces gens-là, qui sont dans la culture du vide permanente, ont encore de la visibilité? Je ne comprends pas. Bref, bonne journée, bon lundi. Moi, je vais me changer les idées.